Et bonjour mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai pris un peu de retard ce matin, je vous prie de m'excuser. Pourquoi? Parce que j'étais au téléphone pendant près d'une demi-heure avec Christophe Plisson, qui aura d'ailleurs deux partants dans le quintet de mardi. On s'est même pas appelé pour ça d'ailleurs. L'entraîneur de l'Ouest de la France, hein, qui est un grand professionnel, il fait plus de 200 000 km à l'année. Est-ce que vous vous rendez compte? 200 000 km à l'année pour aller défendre les intérêts de ses propriétaires, de ses intérêts personnels. Et il n'hésite pas à sillonner toute la France. En plus, c'est quelqu'un qui a du réseau, qui connaît beaucoup de monde dans le nord, dans le sud, dans l'ensemble de la France. Et quelqu'un qui est très intelligent. Je vous le dis, hein, je fais un peu de pub pour lui parce que vraiment il le mérite. Quelqu'un qui voilà, donc se renseigne. Alors, quelqu'un qui achète beaucoup à réclamer. On sait que c'est des courses risquées. Alors ceux qui comprennent pas ce que sont des courses à réclamer, alors ceux qui m'écoutent là savent ce que c'est, mais ouais, ce sont les courses où les chevaux sont avant, donc généralement il y a souvent des vices cachés, souvent des chevaux qui ont des problèmes de santé, ça peut être le voile du palais, ça peut être de respiration, ça peut être des problèmes pulmonaires, enfin bon, tout type de problèmes physiques à une jambe, voilà. Vous savez, le cheval c'est un grand athlète et il peut tout avoir sorte de problèmes. Et bah voilà, donc Christophe Plisson c'est un très très grand professionnel qui exploite du mieux possible ses chevaux et qui surtout aime ses chevaux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Sa femme et lui-même adorent ses chevaux. À la fois, hier, ils étaient aux courses à Vichy et vous vous rendez compte, ils ont donné une jument qui était à réclamer. Écoutez-moi bien, hein. Ils l'ont donnée à la fille du secrétariat. Voilà. Alors pourtant, il a présenté à réclamer, il aurait pu en tirer quelque chose, hein. Il aurait pu en tirer un billet de 10 000 tous les jours. Enfin, si quelqu'un s'en était porté acquéreur. Ben, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a donné la jument à euh, la fille du secrétariat qui était heureuse et qui n'en revenait pas. Voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est des choses qu'on ne raconte jamais. On vous raconte les causes comme toujours comme négativement. Enfin, voilà. Et là, c'est un homme au grand cœur. C'est un homme. Voilà. Alors, il travaille beaucoup, il se donne la peine, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, sa famille, et qui aime les bêtes, qui aime les chevaux. Donc, ça, je tenais quand même à le dire. Et d'ailleurs, ceux qui, par exemple, un exemple comme celui-là, là, je ne vais pas parler de Christophe Pisson, mais il m'a donné deux trois chevaux à suivre de son écurie qui devraient être performés au cours des prochaines semaines. Ceux qui seront abonnés dans la formule septembre et plus tard dans ce que je suis en train de mettre en place avec un ami à partir du mois d'octobre, on verra exactement comment ça se situe, et ben, pourront bénéficier de ce type d'information, par exemple. Vous voyez, voilà. Mais par contre, il continuera à y avoir toujours des vidéos comme celle-là sur ma chaîne pour ben, voilà, faire partager ma passion des courses. Voilà, donc il y aura toujours le débrief, il y aura toujours là ce que je suis en train de faire, vous donner un cheval et puis le pronostic du quintet, est-ce que je sais, etc. Donc ça, vous en profiterez toujours. Donc voilà. Allez, pour cette parenthèse qui m'était indispensable. Alors, j'aime beaucoup aujourd'hui à Vincennes le 500. Alors, j'ai rien inventé, mais alors, alors il y a des réunions. Alors, Clairefontaine, déjà, il faut vous rendre compte. Déjà, Clairefontaine. Donc là, j'étais sur Peaceful Sea, la Kobayashi qui a perdu 1,5 kg sur l'échelle des poids, vous voyez. Hop, passer de 38 à 36,5 de valeur, donc 1,5 kg. Et pour moi, c'est très bien parce qu'elle a vraiment terminé en avançant la dernière fois. Et à l'automne, quand on sera en 35-36 de valeur, ça va aller tout seul. Voilà. Donc l'état du terrain, aujourd'hui Clairefontaine, ça a été mis à jour, hein. Je vous dis, une fois n'est pas coutume, ce matin à 8h30, à 3,7. Alors il tombait hier 1,7 ou 1,9 mm d'eau. Je me suis renseigné ce vendredi à Deauville. Donc là, c'est Clairefontaine-Deauville, hein, ça touche. Oui, alors, oui, ben, ici même 10 mm d'eau, vous voyez. Donc là, Deauville, là c'est Clairefontaine. C'est des pluies qui sont très localisées d'ailleurs. Et cet après-midi, il prévoit encore de la pluie. Vous voyez, je suis devant le truc là, hop, Clairefontaine, Deauville. Il prévoit à 13 heures de la pluie, à 16 heures de la pluie fine, light rain. Bon, là, je sais pas pourquoi ça m'a mis en anglais d'ailleurs, peu importe. Et là, il pleut pas en ce moment, vous voyez, c'est nuageux. Mais voilà, donc moi, vous donner un cheval dans des conditions pareilles où le temps peut changer, le terrain peut changer, je ne prends aucun risque. Parce que voilà, et je ne vais pas anticiper un éventuel assouplissement ou alourdissement du terrain. Bon, la piste sera souple. Je pense que ceux qui vont venir à l'extérieur, fin de meeting à Clairefontaine, seront avantagés. Ça, j'y reviendrai dans le quintet. Voilà, donc le travail qu'on fait. Mais du coup, Clairefontaine, je ne touche pas, parce qu'en plus, c'est un hippodrome Fantomas, hein, c'est toujours des courses très compliquées, avec des handicaps fournis en partant. Vincennes, bon, bah, je ne vais pas vous donner Joe Scott Fitz qui devrait gagner, mais 1,40, je sais pas, c'est pour. Voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, puis même pour d'autres courses d'ailleurs. Alors j'essaie de vous donner un bon compromis, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, alors aujourd'hui c'est pas un coup sûr absolu à l'arrivée, mais je vous le donne quand même. C'est le 507 Inshore, il reste deux francs succès, un sur le tracé qui nous intéresse de 14 juin, l'autre le 28 juin sur le demi-set de la grande piste, devant Ananebol, Fulton, voilà, devant Hirondelle du Rib et tout, c'est quand même pas les premiers venus, il s'imposait deux fois très facilement.
Quid de l'opposition? Alors, il a repris de la fraîcheur, il court à 2 mois d'intervalle. Il y a Go for the Gold qui est très joué à Moment Sport, qui est son opposant direct, qui n'a jamais confirmé son succès du 21 mai d'ailleurs, obtenu devant Hirondelle du Rif. Fulton, on retrouve les mêmes d'ailleurs, édition Gema. Voilà, il avait gagné là. Puis derrière, il m'a déçu un coup. Donc là, il n'a pas répété, il avait terminé dernier dans le prix Paul Delanoë, battu à plat de couture par Alain Desboll, Gaïcha Speed, etc. Très décevant ce coup-là. Là, je parle de son opposant direct au betting, hein. Voilà, au betting, c'est la cote. Voilà. Et ensuite, dans le prix Jean-Paul Ferrand à Anguin, le 10 juillet dernier, il était dans les gros favoris, vous voyez, les cinquièmes, à nette distance d'Epsom d'Airfray Fulton. Bon, Fanatic Flash. Donc je me pose quelques questions. Bon, j'ai pas trop de renseignements chez Duval d'Estaing, qui dit la vérité, hein, qu'un homme qui dit la vérité généralement, donc il déféré des 4, engagement sur mesure. Voilà, mais Inshore représente la jeunesse et la classe dans ce lot, sans faute de sa part. Je vois pas comment il va faire pour ne pas lutter pour la victoire. Alors après, ça reste des courses, il peut commettre l'irréparable, ça lui est déjà arrivé par le passé, donc on ne peut pas en qualifier de coup sûr absolu. Maintenant, devant un Go for the Goal dont la forme est sujette à caution, qui a une très bonne chance théorique, mais voilà, Harlem Debussy qui est beaucoup plus connu à l'attelé, Galette Seed qui fait souvent donc qui a rattrapé son gros retard de gain, c'est un cheval qui avait défrayé la chronique, hein, qui avait remporté un nombre incalculable pardon, de succès à la suite, vous voyez. C'était en 2022, il avait aligné les bâtons, ce cheval-là, à l'attelé. Et après, bon, c'est devenu plus compliqué, mais il reste un très très bon performeur. Il a gagné près de 500 000 euros de gain, enfin c'est quand même un cheval. Voilà, et il a des références désormais sous la selle, c'est-à-dire ce sera un bon client, hein, ce sera, voilà, donc il fait quand même partie des bonnes possibilités pour les places. Vous avez Extrême des Bois qui a remporté un peu la surprise le prix de Londres devant In Love du Schöckel, voilà. Donc, est nettement devant le reste du peloton quand même à souligner. Donc Extrême des Bois est dans une forme olympique actuellement, mais c'est un E, hein, voilà. Bon là, Inshore c'est un 6 ans, Alexandre Brivard sur le dos, bon, il reste sur 2 francs succès à Vincennes, alors il a repris de la fraîcheur. On va dire que voilà, s'il fait pas une faute de fraîcheur en partant, des choses comme ça, c'est pas un coup sûr, mais c'est un cheval qui devrait normalement lutter activement pour la victoire. J'invente rien, mais que vous donnez, puisque Clairefontaine ça va, il va beaucoup pleuvoir. Cagnes, ça reste toujours très particulier. Il y a pareil, il y a Gaucho Gial qui a une bonne chance aussi, mais bon. Il y a Going Boy, voilà, mais il est à égalité, il va finir à moins de 2 balles. Voilà, je vais pas vous donner le couplet Going Boy, Empire BDSM ou Emeraude de Besse, c'est les 3 chevaux de la course. Inintéressant, inintéressant. Going Boy est un logique favori, maintenant, enfin voilà. Donc du coup, je vous donne une short. Voilà, je terminerai là-dessus. Je finis en vous parlant du quintet de Clairefontaine cet après-midi avec les infos que je possède. Ricard Davis sera avantagé par un assouplissement du terrain. Il est tombé 10 mm d'eau. On va voir si c'est vraiment à 3,7 ou si c'est plus que 3,7. C'est étonnant parce que 10 mm d'eau c'est quand même beaucoup. On verra la piste comment elle est exactement. Mais je pense que les chevaux qui vont venir à l'extérieur seront avantagés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des réflexes à avoir, hein. En fin de meeting de Deauville ou Clairefontaine, ça a tendance plutôt à venir à l'extérieur. Donc ceux qui sont en dedans, ils vont s'enliser. Voilà, un peu comme sur la PSF de Deauville qui est mauvaise là. Il y a des portions de terrain. Alors, bon, après, c'est un peu bizarroïde comme piste. Enfin, voilà, peu importe. Mais il y a des réflexes à avoir. Mais c'est pas parce que vous avez un petit numéro dans les stalles de départ que vous ne pouvez pas venir progresser à l'extérieur. Vous voyez, il y en a il y a des chevaux qui attendent à la corde et qui viennent ce qu'on appelle couper le fromage. Voilà. Voilà, ils essayent de tenter un coup tactique. Voilà. Bon, après ça, je ne vais pas trop parler de ça. Justement, ce qui rend les courses cet après-midi à Clairefontaine particulièrement compliquées, puisque l'état du terrain, on ne sait pas exactement comment il va être, parce que ça peut changer en cours de route. Ils annoncent de la pluie à 15h, même il y en a qui me parlent de 17h aussi. Bon, fin de réunion, milieu de réunion, bon, voilà, donc c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce que je sais? Alors, déjà, écoutez régulièrement mes interviews. Alors ça, ce sera les abonnés qui pourront le faire à partir prochainement, hein, qui pourront écouter mes interviews le 1er août. Donc ceux qui me suivent régulièrement gratuitement, ils auront quand même beaucoup d'informations, mais les interviews seront réservées, et c'est normal, à ceux qui ont souscrit. Ça me paraît d'une logique implacable. C'est normal que je leur accorde cette faveur. Et après, on verra comment on évolue par la suite, on verra. On verra. Je suis en train de mettre en place les choses, laissez-moi un peu le temps. Voilà. Katina et Andy, donc vous avez vu comme Alain Cotil a été persuasif. Vous avez vu, vous avez vu. Voilà. Donc à l'avenir, je souligne également que lorsque ces entraîneurs auront d'autres partants dans la réunion, je leur poserai les questions. Là, je ne l'ai pas fait parce que je suis encore en train de me mettre en place. Parce que vous m'avez posé à juste titre, par email, sous les vidéos, la question, c'est normal. Eh bien, je poserai également la question pour les autres partants, parce que Alain Cotil en avait aujourd'hui. Bon, voilà. Pour la parenthèse, parce que je tiens à être complet quand même, et à vous donner le plus d'informations possible. Bon. Vous avez vu comme il est confiant. Il y en a une, c'est 24 contre 1, l'autre 13 contre 1.
Comment voulez-vous, vu le sérieux d'Alain Cotil, que je qualifie du Fabre de l'Ouest de la France, comment voulez-vous que je ne tienne pas en considération ses propos? Voilà, au moment où on se parle, c'est 11 heures. Voilà, il y a les codes de 11 heures là. Rue de l'Aude est une logique favorite, puisqu'elle a fait une rentrée sur une distance trop courte, 1800 mètres. Sa vraie distance, vous avez vu ses bons résultats, hein, l'an dernier, 2003, 2004, 2009, c'est une jument de tenue. Elle a attendu dernière pour sa rentrée, elle est venue finir. Je ne suis pas étonné du tout que Rue de l'Aude soit favorite aujourd'hui, mais alors pas du tout. Après, pour des soucis de spéculation, moi j'aime bien tenter les choses dans les pronos, parce que voilà, si pour donner les favoris dans l'ordre comme tout le monde, ça sert à rien. Mais qu'aujourd'hui, Rue de l'Aude et Très Recommande sont favorites, il n'y a rien à dire. Ce qui ne veut pas dire qu'elles vont faire a fortiori forcément l'arrivée. Voilà. Mais quand on est pronostiqueur et même quand on est joueur, qu'on suit les courses en plat, alors je sais qu'il y en a qui suivent plutôt le trot, d'autres qui connaissent moins le plat. Voilà, très recommandable, Dia Sacha Smerzek qui traverse toute la France pour venir courir d'est en ouest, parce qu'il est entré dans la Manne, il vient courir à Clairefontaine-Deauville, donc c'est tout, il traverse d'est en ouest la France. Bon. Après, c'est normal, il y a une jument pour gagner Quintet, les allocations sont plus alléchantes en France qu'en Allemagne, donc c'est logique qu'il fasse des déplacements. Là. Qui court à Strasbourg, qui soit deuxième à Quintet, bah, c'est à côté de chez lui. Qu'il aille à Compiègne, c'est déjà Paris, ça fait déjà un peu plus de déplacements, mais là, on parle de traverser toute la France. Mais c'est un engagement qui ne se refuse pas, puisque ce sont que des femelles. Elle a déjà couru contre les mâles la dernière fois, que court que contre les mâles. Quand elle est deuxième à Strasbourg, c'est contre les mâles aussi. Là, c'est que des femelles. C'est un engagement rêvé pour Trevor Coleman, qui est une jument qui va bien de 2004 à 3000 mètres. Bon, elle a sa distance, elle va dans tous les terrains, origine allemande, enfin voilà, britannique, voilà, donc c'est des origines pour sortir d'un éventuel assouplissement des pistes. Donc, voilà. Donc si vous voulez, on est pronostiqueur, on est obligé d'en tenir compte et obligé. Voilà, quand on fait une rentrée, que vous arrivez en fin de meeting de vie avec beaucoup de fraîcheur, ce qui est le cas de Rue de l'Aude, qui n'a pas couru depuis, faites au calcul, 9 mois, lors de sa rentrée à Saint-Malo le mois dernier, une rentrée hors distance, bien finie. Là, elle revient à sa distance, elle a eu le temps de bien monter sur cette course-là, parce que c'était il y a plus d'un mois. Elle court à 5 semaines, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Donc normalement, ce sont des juments qui doivent faire l'arrivée. Maintenant, il y a le paramètre de l'état du terrain qui va changer, il y a le paramètre du fait qu'elles ont un petit numéro dans les stades, donc il va falloir que les jockeys soient inspirés, puisque ce sont des courses à spectacle, des courses où les jockeys, eh ben, parfois font des mauvais choix tactiques, mais ça peut leur arriver, je sais pas pour leur jeter la pierre. Voilà. Mais voilà, imaginons que les deux restent à l'accord, donc la décision ou que la course se joue à l'extérieur, ben voilà, après ben, on dira dans l'analyse, ah bah oui, ben, voilà, il faut les reprendre, etc. Mais ça, vous voyez, c'est pour ça qu'on évite trop de donner des chevaux allumés dans des courses comme celle-là. Il faut vraiment que toutes les planètes soient alignées. Quand je vous ai donné Blue Brother la dernière fois, c'est la dernière fois où j'ai allumé vraiment quelqu'un, c'était Blue Brother, il y a une dizaine de jours, ben vous avez vu, voilà. Et je préfère donner à bon escient qu'Harmonie donner un obstacle. Vous avez vu la confiance? Je vous fais écouter l'interview, vous avez vu ça? Voilà, ça fait un par semaine. Voilà. Peut-être que ça, un par semaine ou tous les 10 jours, il y aura un truc un peu qui sort de l'ordinaire. Il faudra le dire à ce moment-là, et ce sera mon job de vous le dire. Voilà. Bon, très recommande en tout cas, et Rue de l'Aude, c'est très bien, sur le papier, il n'y a rien à dire. On est obligé. Après, Alain Coty, je suis obligé de tenir compte de ses propos. Si je l'appelle et qu'il me dit première chance et que je ne le mets pas dans le prono, ça ne sert à rien que je l'appelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, Andy, en tout cas, a été une très bonne deuxième. Je m'étais trompé dans l'interview, j'avais dit troisième. Deuxième du quintet de prix Magic Night, hein, donc un quintet de femelles, 2000 mètres. Voilà. La Diva d'Alben était quatrième. Je vous fais constater que Cléora était cinquième. Elle a depuis remporté brillamment un handicap nettement supérieur à Deauville, en y mettant le style. Après avoir crevé les jumelles précédemment, s'emparant de la deuxième place d'un quintet en début de meeting à Deauville, après avoir perdu 40 mètres par temps, un truc d'outre-tombe. Donc, enfin voilà. Donc Cléora était déjà une très bonne note ce jour-là. Et on dit, donc, voilà, c'est quand même une vraie bonne ligne, quand même, vous en conviendrez. L'Orne recourt, mais avec une pénalité au poids. Elle a confirmé la dernière fois en étant quatrième du quintet. C'était à Dieppe, je crois. Non, voilà, j'y reviendrai. On va vérifier ça. Oui, c'était bien Dieppe. Voilà, fin juillet, 23 juillet à Dieppe. Donc voilà. Donc, Rue de l'Aude, c'est bien. Catina, je suis obligé de tenir compte de ses propos. La dernière fois, fausse course à Corlay. Il y a un choix qui a pris 200 mètres d'avance. Voilà, c'était pour la maintenir en forme. C'était pas un objectif. Donc là, Katina et Andy, oui. La Diva d'Alben, il y avait tout l'argent du monde dans un quintet. 8 contre 1, mais comme tous les Marcus Nigueux. Hein. Mais ça, pareil, s'il y a l'argent comme ça, c'est que ils sont au courant, ils sont au parfum. Donc, le coup d'après, je suis obligé d'en tenir compte aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Après, il y a Rika Davis. Donc plus ça va être souple, mieux ça sera. La dernière fois, c'était bon souple. On était un peu inquiet quant à l'état du terrain. Et finalement, elle s'en est bien étirée.
Elle s'en est bien tirée, pardon. Costa Elita était deuxième ce quintet, et Costa Elita a des références en terrain bien souple, comme Rica Davis, il y a des références en terrain bien souple. Donc je suis obligé d'anticiper, là, le prono que je vais faire, donc je vais vous le laisser sur la vidéo, et de dire, bah, la piste sera au moins à minima bien souple. On est d'accord? Bon, et bah, du coup, ça va convenir à la fois à Rica Davis, à la fois à, à Costa Elita, parce qu'elle a des références. Regardez, au coup d'avant à Strasbourg, elle gagne au mois d'avril, le terrain était bien souple, devant la Templière et tout. Bon, là, c'est pas la ligne de l'année, parce que la Templière, c'est une jument qui est très irrégulière, mais c'est l'aptitude au terrain qui prime. Voilà. Et quant à l'info que j'ai et que je suis, et que je suivrai jusqu'à la fin de la saison, c'est Tarajal. Parce que Tarajal, la dernière fois, il y avait tout l'argent du monde déjà. Alors, elle avait fini, elle était remontée à 16, mais il y avait 11-12 le matin, comme aujourd'hui. Elle a couru comme une épave. Elle était très décevante, mais là, c'est une jument de terrain bien souple. Et l'an dernier, elle avait été deuxième du prix de l'élevage. Jadis, il était une épreuve très prisée par les professionnels parce que c'était pour les carrières d'élevage, justement. Donc on aimait bien gagner le prix de l'élevage, qui est un gros handicap pour femelles. Avec le temps, tout ceci s'est perdu parce que les professionnels, les entraîneurs, les propriétaires courent constamment toute l'année après l'argent. Et du coup, des courses mythiques, entre guillemets, de handicap comme ça, comme le grand handicap de la Manche, le grand handicap de Deauville, c'était des rendez-vous visés de longue date. Et alors, ça l'est toujours plus ou moins, mais comme les professionnels, comme je dis, voilà, avec l'inflation, avec le prix des pensions, etc., on ne peut pas se permettre de dire j'attends dans 3 mois. On peut de moins en moins se permettre de le faire. Voilà, donc, mais en tout cas, Tarajal avait fini deuxième du prix d'élevage en 39,5 de valeur, 2500 mètres, terrain lourd, etc., terrain collant. Et là, elle est redescendue en 35,5 parce qu'elle vient de décevoir, elle a perdu encore 1 kg, et 35,5 de valeur. Et donc, c'est toujours Pasquier sur le dos. On insiste dans cette catégorie avec Pasquier sur le dos. Est-ce que vous voyez un entourage comme ça? Pérez, c'est quand même pas un abruti. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une jument. Voilà le type, le cheval type qui est délaissé dans la presse spécialisée. Il y a tout l'argent toujours le matin et qui, tôt ou tard, finira par refaire surface. Quand? Nul ne le sait. Alors, voilà. Et donc, là, j'ai décidé de le mettre dans mon prono parce que, encore, il y a l'argent du matin et c'est une jument. On insiste à ce niveau, on court toujours handicap, on ne la présente pas à réclamer. On pourrait dire, bah, tiens, la jument est rasée. Alors, rasée, c'est un terme qui veut dire, elle est foutue, quoi. Elle est en fin de carrière, elle n'avance plus. Voilà. Donc ça, c'est un champ lexical. Ça, je ferai un site internet, il y aura pour les néophytes ces termes que vous ne connaissez pas et qui voilà, il faut expliquer aux gens, il faut faire de la pédagogie. Donc voilà, je le ferai cette pédagogie-là. Bon voilà. Mais là, si on insiste à ce niveau, vous voyez, et qu'on ne la présente pas à réclamer, alors que c'est une jument qu'on a acheté à réclamer l'an dernier quand même, hein, je tiens à le signaler. On l'avait acheté, je crois, lors de une victoire, un selling, vous voyez, un selling, c'est une course à vendre. Il me semble qu'on l'avait acheté à ce moment-là, vous voyez. À vérifier, parce que là j'ai pas le temps, sinon je vais perdre trop de temps. Mais donc si on insiste à nouveau dans cette catégorie, croyez-moi bien qu'on a sa petite idée derrière la tête. Donc voilà, je vous mets le pronostic sur la vidéo. Je vous embrasse, j'étais un peu long. À très vite, bye bye.